Excellente nouvelle sur le frère de Camila. Nicolo sort enfin du silence. C'est une excellente nouvelle que Camila vient de partager avec émotion sur son compte Instagram. Son frère s'est réveillé du coma après un mois entier de lutte. Rappel des faits, il avait été violemment agressé à Marseille par un groupe de jeunes et plongé dans un coma profond pendant plusieurs semaines, une période insoutenable pour Camila et sa famille, qu'elle décrit comme un véritable cauchemar. Mais aujourd'hui, la lumière revient doucement. La jeune maman a tenu à remercier sa communauté pour les prières et le soutien, tout en précisant que le chemin de la convalescence sera long, mais que l'essentiel est là, son frère est réveillé. Et dans un tout autre registre, Nicolo a enfin pris la parole concernant sa relation avec Adixia. Très détendu et heureux, il confirme que leur couple est bien réel, loin du buzz ou des stratégies. Il a aussi réagi aux nombreux messages reçus sur la diffusion actuelle deux dîners presque parfaits sur W9 où apparaissent Simon et Adixia encore en couple. Nicolo précise que le tournage date de l'année dernière et qu'il ne prête aucune attention aux commentaires liés à cette ancienne relation. Il conclut en affirmant que ce qu'il vit aujourd'hui avec Adixia est sincère et solide et que leur histoire n'a rien à prouver. Entre espoir familial pour Camila et amour assumé pour Nicolo et Adixia, l'émotion et les rebondissements ne manquent pas cette semaine. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Salut les amis, j'espère que ça va. Déjà, merci beaucoup pour tous les messages que vous m'envoyez au quotidien. Vous êtes au top. J'ai une super communauté, que ce soit TikTok, Instagram et tout, je vous aime. Et désolé si je suis un peu absent ces derniers jours-là des réseaux. Mais depuis que je suis rentré de la Belgique, en fait, je suis parti en Suisse directement le lendemain pour l'anniversaire de ma sœur. Je suis revenu à Milan. Et là, je repars jeudi. Du coup, je suis en train de organiser un peu tout les choses que je dois faire à Milan, parce que de base, moi, je suis de Milan. Je suis en train d'organiser un peu toutes les choses avant de repartir, parce qu'après, je vais rester ailleurs longtemps, parce que jeudi, je vais dans le sud de la France. Mardi, je pars à Paris pour 2 jours, parce que j'enregistre une nouvelle émission. Et le lendemain, c'est en un jour, et le lendemain, j'ai la conférence de presse de l'émission à laquelle j'ai pris partie le mois dernier. Puis je retourne dans le sud de la France et puis je vais repartir ailleurs, mais je vais pas venir à Milan pour beaucoup de temps. Et du coup, voilà, jusqu'à jeudi, je vais pas être très présent sur les réseaux, mais dès que j'arrive chez moi dans le sud, je vais être plus active sur Insta. Et je dois commencer à utiliser un peu Snapchat parce que je vois que vous utilisez beaucoup Snap. Vous m'ajoutez énormément, mais je l'utilise jamais. En Italie, c'est un peu ringard en Italie, Snap. Mais en France, vous l'aimez bien. Du coup, il faut que je commence à le réutiliser. Ça fait depuis 2019 que je l'ai pas utilisé. Sauf de temps en temps quand je postais mes vidéos YouTube pour faire un petit peu de pub avec les gens qui me suivaient là-bas. Pour mes vidéos YouTube, c'est tout. Du coup, voilà, j'ai hâte de repartir. J'attends que ça. Et voilà. Une dernière chose pour tous les rigolos qui m'envoient les contenus du dîner presque parfait de cette semaine. Je sais pertinemment qu'il y a la semaine spéciale mariage, je sais pas quoi, diffusée cette semaine. Et je sais aussi que ça a été tourné à l'âge des dinosaures. Du coup, inutile que vous m'envoyez ces contenus en essayant de me piquer parce que ça ne marche pas et ça me passe sur le plan clé de mon indifférence. Voilà. Et c'est tenter autre chose parce que ça, je m'en carre l'oignon. Et voilà, c'est du passé et il faut voir le futur, pas le passé. Ciao.